Ok, bienvenue à tous ceux qui sont là maintenant en présence et ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, aujourd'hui, un satsang, en fait, la thématique que j'ai annoncée, hop, on prend un tournant. On va parler un petit peu plus du champ de bataille. Mais on va voir que tout est relié en fait. Euh, et on a parlé il y a 2 semaines de... Attendez que je me rappelle bien. On a parlé de la, oui, de l'attitude du service amical et pourquoi est-ce que c'est important donc pour justement pouvoir recevoir cette énergie de vie et agir à partir de là. C'était il y a 2 semaines, si je me trompe pas. Et la semaine dernière, on a parlé hum, de l'équilibre, de la voie du milieu. C'est-à-dire qu'on est constamment à apprendre quelque chose, puis à s'intérioriser pour comprendre ce que la vie nous demande d'apprendre. Et, et donc, oui, on peut jouer ce jeu-là pour avancer, en fait. Hein. La méditation, au lieu d'aller dormir pour digérer les choses, on peut méditer et la méditation va permettre de clarifier ce que la vie nous demande d'apprendre chaque jour. Et la vie nous demande d'apprendre chaque jour une leçon. On est constamment en chemin. Donc la question n'est pas est-ce que j'ai quelque chose à apprendre, mais la question est qu'est-ce que j'ai à apprendre et est-ce que je veux bien le voir? Il y avait dans une petite introduction au Mahabharata, c'était la semaine dernière, je vous parlais de cet aspect donc là, dans l'histoire, voilà, cet enfantement pour un fils pour être le roi du royaume, de ce royaume euh, qu'on doit tous gérer en fait, hein, toute cette vie intérieure, toutes ces qualités positives, négatives, tout ce qui est là, et que pour engendrer le roi, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse à l'intérieur de nous une maturité suffisante pour gérer tout ça, on a besoin d'accueillir la sagesse. Et vous vous rappelez peut-être que une reine, une princesse en fait, qui va engendrer ce fils, l'a accueilli d'abord en fermant les yeux, ne voulant pas voir ce que la vie lui demande d'apprendre, et une autre a ouvert les yeux et a pâli. Et elle a engendré un fils qui s'appelle Pandou, le pâle, mais qui lui a la capacité de régner. Et que voilà, ensuite on a ces deux lignées hein, qui sont les fils de Pandou et les fils de Dhritarashtra, et donc qui sont les qualités positives et les qualités négatives en nous-mêmes. Donc c'était une introduction à la Mahabharata, au Mahabharata, pardon. Aujourd'hui, on va continuer en fait avec la Bhagavad Gita elle-même, et puis je vais me servir d'une expérience très fraîche, ça date de hier soir, pour illustrer en fait à quoi ça ressemble d'être au milieu du champ de bataille et de voir comment cette euh, Bhagavad Gita nous donne justement des clés pour que faire quand la bataille commence. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant un petit moment pour s'intérioriser. À la fin de ce temps de méditation, vous pouvez bien sûr rester encore un peu intériorisé. Et hop là. Oui, le satsang aujourd'hui, la thématique qui vient un petit peu d'elle-même, comme une surprise. J'avais prévu de parler d'autre chose. Puis ce matin, je sentais bien que ça clochait, c'était pas tout à fait ça. Et, euh, et en fait, une autre thématique s'est imposée quand j'ai regardé un petit peu, essayer de voir vers quoi j'étais guidé. Il y a des choses qui se sont passées, en fait, qui peuvent être assez intéressantes à, à inclure justement dans le satsang et pourraient éclairer justement l'approche de la Bhagavad Gita. Alors, oui, la Bhagavad Gita nous montre en fait le champ de bataille de la vie quotidienne. Et elle nous donne des clés pour justement faire face à cette multitude de défis qu'on va rencontrer
en réalité à chaque instant. Donc ça, c'est la première leçon que nous donne la Bhagavad Gita, c'est la vie nous demande constamment de choisir, de, euh, de choisir en fait quelles forces en nous-mêmes vont vaincre, vont avoir le pouvoir. Et, et en fait, cet enseignement, on peut vraiment le retrouver dans notre quotidien, dans chaque seconde, mais on va le voir en particulier quand une émotion en nous est déclenchée. C'est quand une émotion est déclenchée en nous qu'un travail de transformation est rendu possible. Un travail en fait, de grandir spirituellement. Et donc, on a toujours cet aller-retour entre méditation, lien avec le monde, les émotions qui sont réveillées. Je retourne méditer, j'appelle, je transforme, je retourne dans le monde et j'essaie d'être une version plus haute de moi-même. Et puis, quelquefois, viennent vraiment des tests pour nous montrer où on en est actuellement. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé hier soir quand j'ai décidé de manger deux petits biscuits au chocolat. Et je me suis dit, bon, je vais manger ces biscuits, mais avant, je vais boire une cuillère de cidre de pomme. Parce que j'avais fait cette expérience, que j'ai entendu parler de ça, donc que le cidre de pomme, en fait, évite les pics de glycémie. Et puis j'aime bien, en fait, le sentiment que ça procure. Donc je me suis dit, OK, c'est parti, je me remplis une grosse cuillère de cidre de pomme, une cuillère à soupe, je l'avale, et non, je ne l'avale pas. C'est ce qui s'est passé ici. En fait, il y a un reflux, il y a un réflexe de mon appareil pour avaler, je sais pas comment dire, mais qui a inversé la machine. Et je me suis retrouvé à recracher tout le cidre de pomme par les narines. Et le cidre de pomme, c'est vraiment très acide. Alors, sur le moment, j'avais vraiment une seule pensée, c'était au secours mes narines. Euh, Ça brûlait vraiment très fort. Et donc, j'étais là, à essayer de comprendre ce qui se passait. Pourquoi est-ce que mon corps réagissait de cette manière? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça brûlait? Ce moment-là, donc, c'était, on va dire, un déclencheur. J'étais complètement identifié à mon corps, à mes narines, à ce qui était en train de se passer. Et à partir de là, et donc j'y ai repensé ce matin, il y a eu plein de petits événements qui se sont produits, et on va les voir ensemble à la lumière de la Bhagavad Gita, et qui étaient parfaitement organisés, synchronisés, si vous voulez, pour que une émotion sous-jacente, plus profonde, puisse faire surface également. Et c'est vraiment ce à quoi nous invite la Bhagavad Gita, c'est-à-dire que la vie est là, et puis on pense qu'on va juste manger un petit gâteau et boire une cuillère de cidre de pomme avant. Et ça se transforme tout d'un coup dans une bataille féroce qu'on doit mener à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, euh, pour vous résumer ce qui s'est passé, voilà. Cidre, ok, qui ressort par les narines, ça brûle comme si j'ai jamais senti dans ma vie que les narines pouvaient brûler. Je me précipite pour essayer de mettre de l'eau. Euh, et finalement, je me rappelle qu'il y a une technique de yoga dans laquelle on fait passer de l'eau dans les narines pour que ça nettoie tout ça. Mais je sais pas enfin, je sais pas le faire. Je l'ai jamais vraiment fait parce que j'en ai jamais vraiment eu besoin. Donc, je vais demander à Janavi. Janavi, s'il te plaît. Alors, elle me voit avec les yeux absolument écarlates, rouges, des larmes dans les yeux. Un drôle d'air quand même, mais un air un petit peu affolé. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Je sais pas comment on fait avec le neti. Donc, je me rue dans la salle de bain. Elle me suit. Et puis, elle voit la situation. Elle commence à rire. Parce qu'en effet, il y avait quelque chose de drôle dans tout ça, je pense. Euh, Sauf que dans ma position, voilà, j'étais un peu dans un affolement, je savais pas ce qui allait se passer, etc. Et donc, dans cette situation, le rire, a priori complètement anodin et compréhensible de Geneviève, a déclenché quelque chose à l'intérieur. Une émotion, a réveillé une émotion passée, on peut dire. Et donc là commence une bataille. Et là, en effet, commence. Alors là est une grande richesse. Pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'en fait, on est tous constamment dans ce genre de situation. On est surtout quand on est dans une vie de couple ou dans voilà, on vit même simplement dans une communauté avec des proches. On va avoir constamment cette possibilité de de réveiller des émotions qui sont euh,
profondes, qui sont, comment dire, chargées à l'intérieur de nous pour aller à travers la bataille de la Bhagavad Gita. Alors maintenant, en faisant une petite pause avec cette histoire-là, je suis dans la salle de bain et j'essaie de me rincer le nez. Alba Janavi rit et quelque chose en moi n'est pas d'accord avec ce rire. Qu'est-ce qui se passe dans la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita, c'est cette bataille entre en nous, donc vous vous rappelez les deux rois, l'un a refusé la sagesse et l'autre a accepté de la regarder malgré la peur de cette vision-là. L'un qui a refusé de la regarder a engendré des qualités négatives en nous-mêmes et ce roi qui s'appelle Dhritarashtra symbolise, nous dit Yogananda, l'esprit, le mental aveugle, sans discernement. Le mental aveuglé par quoi? Par les sens. C'est-à-dire quand le mental, quand en fait le mental est aveugle parce que ne perçoit que par les sens. Donc ne peut pas percevoir l'essence des choses, l'essence en un seul mot, mais la surface seulement. Et donc d'où le mot aveugle ici. Et donc, la Bhagavad Gita, alors, pardon, et donc on a ces deux lignées, ces deux tendances. Le roi Dhritarashtra, donc le mental aveugle avec toutes les qualités négatives qui en découlent, on va voir, et le roi Pandu, qui a accepté de regarder la sagesse, même s'il blêmissait, et qui a engendré des, euh, des qualités positives, des qualités, en fait, les qualités qui vont nous faire grandir spirituellement. Maintenant, les deux armées sont face à face. Euh, Arjuna, le héros de toute cette histoire qui représente la forte volonté et qui a été engendré par Pandu, donc c'est un des fils de Pandu, du roi qui engendre les bonnes qualités. Ce guerrier est là avec Krishna dans son char, on va voir un petit peu ça plus tard, entre les deux armées. Mais la Bhagavad Gita commence avec ce texte-là, je vous le lis simplement. Dhritarashtra, donc le roi, posa cette question à Sanjaya. Sanjaya, c'est un personnage dans la Bhagavad Gita qui représente l'introspection et qui a cette qualité particulière de pouvoir voir à distance ce qui se passe. Donc là, c'est Dhritarashtra et avec Sanjaya, le roi aveugle, il demande à Sanjaya, l'introspection, de lui dire sur le champ de bataille du Kurukshetra, mes fils, donc mes fils, les Kurus, et ceux de Pandu, les Pandavas, se sont affrontés, impatients de combattre. Quel a été le résultat de cette lutte? Donc, extérieurement, il se passe pas grand-chose. On a le roi qui est aveugle, qui demande simplement à un serviteur, Sanjaya, un ami et serviteur en même temps, de lui dire, dis-moi ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Mais Yogananda nous pointe ici un aspect vraiment intéressant, le montre clairement, il demande qu'est-ce qu'il s'est passé. Alors qu'un roi qui va vouloir savoir, en fait, et qui va pouvoir même diriger ses armées, a besoin de savoir ce qu'il se passe maintenant sur le champ de bataille, pour pouvoir donner des ordres, pour pouvoir comprendre et accompagner tout ça. Et en fait, non, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et alors, la, l'explication de Yogananda, c'est que le mental, donc Dhritarashtra, le mental aveuglé par les sens, ne peut que se servir de l'introspection, Sanjaya, pour comprendre après la bataille si les actions qui ont été menées étaient les bonnes ou non. C'est-à-dire si en réalité au fruit des actions, comprendre si les actions elles-mêmes étaient porteuses ou si elles étaient pas porteuses. Et, et en fait, ça nous montre la limite de l'esprit. C'est la limite, je veux dire par là, du mental. C'est-à-dire que le mental ne peut pas nous servir à rentrer dans la bataille du quotidien. On a une émotion qui survient à cause d'une situation particulière. Le mental est hors service. Littéralement, si je reprends le moment où voilà, je sens tout d'un coup cet acide du vinaigre de cidre qui passe dans les narines, euh, ok, ça.
court-circuiter le fonctionnement, le mental ne fonctionne plus, la seule chose qu'il est en train de penser, c'est au secours, il faut faire quelque chose, et c'est tout en fait. Maintenant, de quoi on peut se servir dans ce moment-là? Et ça, la Bhagavad Gita nous le dit également. À ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la bataille, Arjuna, qui représente la force de volonté, et en fait, c'est de la volonté que dépend toute la bataille, et c'est pour ça que Arjuna est le héros de cette histoire. En fait, lui et ses frères sont les héros ou les bonnes qualités ici qui vont se battre, mais c'est Arjuna en particulier qui est le héros de l'histoire. Et parce que de la volonté va dépendre toute l'issue euh, de la bataille. Sans volonté, on pourrait avoir toutes les bonnes qualités en fait, hein, toutes les qualités de patience, etc. Sans la volonté pour faire face à une difficulté, sans avoir assez de cette force-là de volonté, on ne pourra pas rentrer même dans la bataille. On va simplement se laisser écraser par ce qui se passe. Donc ça, c'est un enseignement, bien sûr. Maintenant, Arjuna est sur un char avec, euh, pardon, des effets secondaires, un nettoyage radical des narines. Donc, Arjuna est avec Krishna sur un char porté par 5 chevaux. Et ces chars les emmènent à la demande d'Arjuna au milieu du champ de bataille, entre les deux armées, pour évaluer la situation, pour voir la situation avant de commencer à agir. Et cette image même nous donne aussi beaucoup d'indications. Le char représente le corps. Les 5 chevaux représentent les 5 sens qui tirent le corps, qui amènent le corps en mouvement. Mais Krishna est aux commandes. C'est-à-dire que Krishna est le conducteur de char. Il conduit le char, il a les rênes des 5 sens. Et que représente Krishna? C'est l'intuition. Et ça, c'est ce que nous demande, en fait, nous indique la Bhagavad Gita et nous demande la vie quand on rentre dans une bataille, dans une bataille de transformation intérieure. On a besoin de donner les rênes de nos 5 sens à l'intuition pour que le char de notre corps puisse aller au bon endroit et dire ce qu'il y a à dire, vivre ce qu'il y a à vivre, agir de la juste manière. Donc, ici, dans ces premiers versets de la Bhagavad Gita, l'histoire est claire. Le mental aveuglé par l'essence, ne peut pas nous servir au moment de la bataille, mais va nous servir à comprendre, par contre, et ça c'est important, ce qui s'est passé et comprendre grâce à l'introspection, Sanjaya, cette personne ici, euh, à voir en fait la justesse, à mesurer la justesse de nos actions à partir des fruits de ces actions-là. Le, l'image du char nous indique que quand on est dans la bataille elle-même, c'est l'intuition qui a besoin d'être réveillée. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de méditer régulièrement, c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à faire le pont avec la vie de tous les jours, c'est que cette intuition, elle va devenir notre outil principal pour faire face à toute situation, non pas seulement difficile, mais en particulier toute situation difficile. Et donc, Arjuna, qui représente la force de volonté, mais aussi l'aspirant spirituel, celui qui veut grandir spirituellement, qui est prêt à se battre pour le faire, euh, est assis sur le char, dans le char, mais le dos complètement redressé. Et ce dos redressé, ou qui est aussi représenté par l'arc, Arjuna a un arc qui est tendu, et cet arc qui est bien redressé, donc c'est la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être dans une intégrité de posture, mais donc de circulation d'énergie dans le corps, de fluidité de l'énergie pour que la conscience puisse s'élever de manière adéquate finalement face à chaque difficulté et trouver les solutions dans chaque instant. C'est l'intuition qui va nous guider, c'est l'intuition qui conduit le char, qui conduit le corps, qui dirige les actions, mais c'est la force de volonté qui a besoin de garder ce redressement pour que tout puisse se passer en fait. Et c'est intéressant, donc l'aspirant spirituel, ici vraiment on va dire l'ego de l'aspirant spirituel, lui est assis, c'est-à-dire que c'est pas
lui, il est observateur également. C'est-à-dire il demande à l'intuition de l'amener ouais, à Krishna entre les deux armées pour voir la situation. Il est assis, dos redressé, recentré dans la colonne et il observe. Et à partir de là, les choses peuvent se passer. Alors, maintenant, si on reprend, voilà, si on reprend l'histoire, enfin, la petite épisode que j'ai vécu hier, comment, comment s'applique cette chose à cette anecdote? Alors, je vous expliquerai aussi pourquoi est-ce que je vous raconte ces choses-là. Euh, mais ça, je vous dirai ça plus tard, probablement. Donc, quelles sont en fait mes forces positives dans le moment où je suis dans une saturation, parce que c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui nous met à l'épreuve, et tout d'un coup, on est dans une saturation. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir grandir. C'est-à-dire, c'est seulement si on atteint un endroit d'inconfort réel émotionnellement, on atteint un endroit où on n'est plus justement, dans le centre, en fait, on commence à perdre notre centre, qu'on va pouvoir grandir, qu'on va pouvoir faire un effort pour s'engager dans cette bataille-là, de revenir au centre. Et, euh, et donc, quelles sont les forces positives à ce moment-là? Et elles sont dans la Bhagavad Gita. Ce sont les qualités des guerriers qui sont du côté des Pandavas. Et on a en effet alors, attendez, ce que j'essaie ici, je voulais vous le lire un petit peu. Euh, Non, je ne les ai pas écrits ici. On verra ça une autre fois alors. Mais on a donc on a ces qualités qui sont positives et qui sont en nous, comme la vérité, la lumière de la vérité. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Ok, on ira une autre fois là-dedans parce que j'ai pas les textes sous les yeux. Mais on a ces qualités qui sont là. Quelles sont les qualités? Bien sûr, la patience, l'acceptation, le, le, le détachement juste, euh, la force de volonté. C'est Arjuna, donc de faire face à ça et d'y faire face bien. Euh, la, le dharma, la connaissance de ce qui est juste, donc le discernement. Toutes ces forces-là sont avec nous et on a besoin dans l'instant de nous reposer sur ces forces. Alors, et là, je reprends pour moi ce qui s'est passé hier, qui est une source d'enseignement pour moi-même et qui peut nous aider à voir un petit peu comment on peut appliquer ou vivre la Bhagavad Gita dans la vie de tous les jours. À un moment, j'étais donc en saturation. Il y avait plusieurs émotions qui se réveillaient dans une situation difficile. Quel a été mon plus grand allié? Ça a été de rester en silence. Donc, OK, si ça sort, c'est empoisonné, donc je reste en silence. Ensuite, on peut rentrer dans une transformation active. La prière aide énormément, c'est-à-dire en fait, de prier pour les déclencheurs, si on veut, de notre difficulté va beaucoup nous renforcer puisqu'elle nous amène dans une lumière qui est complètement opposée finalement à la tendance de réagir à l'émotion. C'est littéralement l'antidote. Maintenant, le mantra ou une affirmation va faire un travail merveilleux aussi, à condition qu'elle soit accompagnée d'une expérience. C'est-à-dire, si je suis maintenant dans un début de colère, ok, parce que voilà, je demande de l'aide et je reçois pas tout à fait toute l'aide que j'aurais voulu, et puis etc. Il y a quelque chose en moi qui est réveillé par cette situation, qui fait écho avec le passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe pour nous tous. Et donc, à partir de là, je peux voir quelle est l'émotion qui est réveillée. OK, ici, ça va être de la colère. Et, euh, et aller à l'encontre, c'est-à-dire vraiment aller chercher un sentiment positif de force au moins égal, voire plus fort que cette émotion négative et la vivre. Et là est la différence, c'est-à-dire non pas seulement répéter une affirmation ou un mantra,
mais rentrer dans l'expérience. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de faire tous les jours. Parce que quand vient la grande bataille, quand vient, et là bien sûr c'est une petite bataille, on est d'accord, hein, c'était quelque chose de relativement anodin, on est d'accord. Mais quand viennent les grandes batailles de la vie, les grandes difficultés, les grandes maladies, les grandes, etc., c'est parce qu'on s'est entraîné chaque jour et dans les petites difficultés de la vie à retrouver finalement la qualité positive qu'on va pouvoir le faire dans les moments de crise. Le silence, la prière, le mantra, une affirmation accompagnée d'une expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que pour moi, le plus grand défi à ce moment-là hier, c'était de trouver le sourire. Et il m'a fallu du temps. Et quand je l'ai trouvé, il n'est pas resté longtemps, bien sûr. C'était pas évident sur le moment. Voilà, simplement parce que d'autres choses étaient actives ici. Mais le fait de se rappeler que je dois essayer de faire quelque chose ici pour établir un équilibre à l'intérieur, en soi, c'est déjà une grande victoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans l'hypnose de ce qui est en train de se passer, mais on a aussi un petit peu de ressources pour se rappeler ce qu'on est censé faire à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, quand nous, on fait ce qu'on peut, la vie vient nous aider. Donc, et c'est ce que j'ai pu voir hier, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait de mon mieux, j'ai préparé une soupe pour l'amener chez des amis. C'était l'idée de retrouver des amis le soir. Donc, il y avait des choses à faire, ok, qui me permettaient finalement de m'oublier un petit peu moi-même et d'aller dans l'attitude de service. Ok, je prépare une soupe pour tout le monde. Je veux dire que j'avais très envie de la laisser brûler parce qu'il y avait en moi encore une sorte d'émotion qui était assez contrariée. Donc, j'avais tout le temps cette bataille à l'intérieur de moi. Ok, je fais la soupe, je la laisse brûler. Il y avait cette tentation-là de saboter les choses, de me venger d'une certaine manière. Et donc là, le discernement vraiment va nous aider. C'est-à-dire que toute cette bataille qui est à l'intérieur de nous, on ne peut pas la percevoir si on n'apprend pas à voir la vie de l'énergie dans le corps. Si on ne peut pas voir l'énergie, le bien-être énergétique, le mal-être énergétique, ces différents courants qui sont à l'intérieur de nous, on va avoir beaucoup de mal à remonter jusqu'à voir les attitudes dans lesquelles on est. Et c'est finalement seulement quand on peut voir ces attitudes qu'on peut installer le bon roi aux commandes du royaume et demander à Pandou, même si on pâlit parce que c'est difficile dans le moment de euh, ok, j'ai bien envie de brûler, de faire brûler cette soupe, juste pour me venger, pour le plaisir le plaisir négatif de la colère, parce que ce plaisir est là, sinon on n'aurait pas cette tentation-là. Mais je sais que la bonne action, ça va être de minuter la chose, de me rajouter de l'eau, de revenir de ma balade, d'éteindre la soupe, d'aller méditer un petit peu, de rester en silence, d'essayer de rester gentil, d'essayer de sourire, alors que c'est vraiment la dernière chose qu'on a envie de faire. Et donc, d'une certaine manière, on pâlit devant la difficulté, mais on va marcher dans cette... Et je dis pas que j'ai réussi parfaitement, non du tout, mais j'ai fait un effort et finalement, la vie nous aide. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans cette soirée, j'ai rencontré des amis que j'aime beaucoup, et là, l'aide, vous savez, a little help from my friend, c'est vraiment une phrase que j'aime bien dans une chanson des Beatles, c'est que les amis sont souvent là pour nous aider quand on est dans une difficulté. De se dire, pour moi, par exemple, ben là non, je suis pas bien émotionnellement, je suis pas content, donc je vais pas sortir, je vais rester à la maison, je veux pas les envahir avec ça, ça aurait été vraiment une mauvaise tentation, si on veut. Donc non, aller vers l'extérieur, aller rencontrer des amis, et là, en effet, quelque chose peut se passer. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le Bhagavad Gita. Si on regarde l'histoire entière, c'est qu'en effet, Arjuna, il est vraiment dans cette difficulté de vouloir ou non se battre, c'est-à-dire d'accepter de détruire ces tendances négatives, en fait, en lui-même, parce que simplement, on est très familier avec ces tendances négatives parce qu'elles font partie de nous entièrement, elles sont notre famille, et c'est vraiment de la famille de Arjuna qu'il est censé anéantir. C'est ses cousins, c'est son grand-père qu'il est censé tuer, son grand-père qui représente l'ego, et qui a besoin d'être dissolu finalement, de mourir d'une bonne manière. C'est très intéressant de voir tout ça dans la Bhagavad Gita, comment ça se passe. Mais donc il y a ce moment aussi où
Arjuna a fait tout ce qu'il a pu, ou fait tout ce qu'il peut, et Krishna lui dit, tu as besoin d'être plus fort, d'être plus radical encore dans ta bataille. Tu te bats avec une demi-force parce que tu n'as pas envie vraiment d'anéantir euh, ta famille, d'anéantir tes cousins, mais il le faut pour le bien du royaume. Et donc, à un moment, Arjuna passe à l'action. Pardon, Krishna lui-même décide d'agir. Et donc, c'est finalement, alors Krishna représente aussi le divin qui s'est incarné, le Krishna christique, c'est-à-dire cette conscience christique qui s'incarne et qui aide et, et qui va prendre dans nos vies finalement différents aspects. Ça peut être des amis qui sont là tout d'un coup et qui nous aident à réélever la chose. Ça peut être un- une circonstance ou une autre qui nous, oui, qui nous renforce simplement, ou qui nous fait basculer de l'autre côté, ou qui crée une pause aussi. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que j'étais au milieu de ce struggle, de cette bataille à l'intérieur. Ok, je reste en silence, j'essaie d'être positif, je fais ma soupe, je la fais pas brûler, je l'amène, etc. Et puis, le fait de rentrer dans ce chant très positif de ses amis, où on allait chanter le home pendant 1 heure, pendant la pleine lune, une très belle pratique. Voilà, c'est une pause, c'est au milieu de la bataille, on s'arrête. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la Bhagavad Gita aussi, c'est qu'à certains moments, au moment du coucher du soleil, on n'a plus le droit de se battre, on s'arrête, les guerriers vont se reposer, et au lever du soleil, on est reparti, la bataille recommence. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, je peux le dire tout à fait honnêtement, l'histoire n'est pas terminée. Je sais que je dois encore prendre Janavi dans mes bras. Je vais m'empresser de le faire, bien sûr, après ce satsang. Il y a besoin d'une réconciliation, il y a besoin d'un repentir. Et là, vous voyez que finalement, ce satsang m'aide d'une certaine manière à ça, à extérioriser l'histoire, à me séparer un petit peu du vécu, et à dire, voilà ce que j'ai vécu. Euh, ça fait partie on va dire, de mon dharma, de mon karma, d'aller à travers cette histoire pour une transformation. Je l'exprime parce qu'en l'exprimant, je me détache de la chose. Si je refuse d'aller voir mes amis, je refuse de faire un satsang parce que je me dis non, ça va pas, là, il y a une émotion qui m'empêche d'être centré, clair, etc. Si je vais dans ce mouvement-là, j'affirme l'identité. C'est-à-dire que j'affirme le fait que je suis cette émotion-là et que elle fait partie et là je choisis le mot avec soin, de mon intimité. Et souvent on parle de ce mot, c'est-à-dire on se sert du mot intime d'une manière complètement qui m'apparaît erronée, c'est-à-dire euh, certaines choses, on n'en parle pas car c'est intime. Et c'est souvent des faiblesses ou des forces, alors que justement, ces choses-là, qui sont en fait simplement des aspects de nous dont on a besoin de se séparer, elles ont besoin d'être amenées dans la lumière, d'être amenées à l'extérieur, d'être sorties de nous, mis au grand jour, pour qu'on puisse voir qu'en fait, c'est juste quelque chose qui a cohabité un certain temps et qui peut partir maintenant. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte toute cette histoire personnelle? On peut dire, bon, il raconte beaucoup sur lui, mais aussi parce que dans les petits groupes, on a cette chance de pouvoir raconter. On a cette chance de pouvoir dire, voilà, hier, je suis sorti, j'ai rencontré le voisin, il m'a marché sur le pied, il s'était garé à ma place, j'ai senti une grande colère, euh, j'ai voulu érafler sa voiture en revenant. Je raconte n'importe quoi, mais je veux dire, on a cette bataille de la Bhagavad Gita constante que vous connaissez tous. Et quelquefois, on se retrouve dans les petits groupes, mais on a un peu une difficulté à dire vraiment ce qui se passe. Et donc, on reste un petit peu évasif à dire, ben voilà, euh, en ce moment, je vis un petit peu une tristesse ou un petit peu quelque chose, mais on va pas vraiment vers mettre les mots sur l'histoire elle-même. Et en fait, c'est ce processus-là de dire, voilà, euh, il s'est passé telle chose à tel moment avec telle personne et j'ai eu telle émotion et je laisse aller. C'est-à-dire, et maintenant, je vais dans ce repentir de oui, j'ai senti cette émotion-là, mais maintenant, je change de pente, je change de direction. C'est parce qu'on va, d'une certaine manière, mettre les choses sans retenue dans la lumière de la communauté spirituelle, de ces petits moments comme ça en petits groupes, que vraiment il y a une désidentification qui peut se faire et qu'on peut laisser les choses et qu'on peut d'une certaine manière profiter de la force du groupe et de la conscience bienveillante pour transformer.
Et donc, c'est aussi une manière de vous encourager à partager vos Bhagavad Gita personnels euh, avec confiance. Vous savez, ce qu'on se dit ensemble dans les petits groupes reste dans les petits groupes. Voilà une règle qu'on va maintenant adopter pour que chacun soit vraiment libre de partager, de dire en fait un petit peu ce qui se passe et d'aller dans l'aide que nous apporte cette... Et c'est un enrichissement énorme. C'est-à-dire que quand j'entends qu'un tel a eu telle difficulté dans telle situation, etc., et qu'il est arrivé à tel résultat avec tel cours, avec telles actions, quand moi-même je vais rentrer dans cette situation, parce qu'on est tous confrontés aux mêmes choses en réalité, je sais ce qui s'est passé pour un tel. Je l'ai entendu et il l'a vécu avec ses cinq sens et il me l'a raconté. Et moi, je l'ai du coup reçu avec mes sens, par l'histoire, par la force de l'histoire qui véhicule beaucoup plus que simplement un récit, mais aussi toute la sagesse qui est derrière. Et donc, je vais être armé de tout ça. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans l'action, ceux qui veulent rester dans les petits groupes. Voilà, on a le temps pour le faire, c'est super. Et de d'oser, si vous le souhaitez. C'est bien sûr rien n'est obligatoire. Ce que je propose, c'est simplement, je vous propose un chemin où on partage un petit peu plus, de manière transparente, on pourrait dire, de manière plus directe, euh, les batailles intérieures, là où on en est avec cette bataille-là. Donc, la question concrète, c'est quelle est ma bataille actuellement? La vie nous place toujours dans une forme de bataille. Quelquefois, il y a une sorte d'accalmie pendant quelques jours, pendant une semaine, parce que peut-être qu'on est en vacances et que le travail ou certains aspects de notre travail nous fait travailler intérieurement. Mais c'est une accalmie, ça va revenir. Donc que ça soit professionnellement, que ça soit dans le couple, vous avez tous vos myriades de batailles, c'est évident. Et on a tous toutes ces choses-là. Donc ce que je vous propose, c'est, si vous le souhaitez, de rentrer dans le partage. C'est-à-dire, voilà où j'en suis dans telle bataille. Voilà ce qui est en train de se passer. Et voilà ce que j'aimerais faire ou ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà les fruits de mes actions jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de sortir gagnant de cette aventure de la transformation intérieure. Alors, j'ai aussi remarqué que c'était quelquefois difficile quand je pose beaucoup de questions, qu'on va dans les petits groupes, puis on ne sait plus en fait vraiment quelle question. Donc j'essaie de vraiment synthétiser en une question. Qu'est-ce que la vie me demande d'apprendre? Quelle est ma bataille actuellement? Et comment ça se passe? Comment je pourrais, hop, renforcer l'armée positive à l'intérieur?